Que devient une entreprise en difficulté financière? Peut-elle réellement rebondir ou est-ce le début d'une inévitable liquidation? Le redressement judiciaire est une procédure qui vise à éviter la faillite et à assurer la continuité de l'activité. Lorsqu'une entreprise ne peut plus faire face à ses dettes, elle peut solliciter un redressement judiciaire auprès du tribunal compétent. Cela lui permet de geler les poursuites des créanciers et d'établir un plan de restructuration sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. Seules les entreprises en état de cessation des paiements peuvent bénéficier de cette procédure, qu'il s'agisse des sociétés, de micro-entreprises, d'indépendants ou d'exploitants agricoles. Le dirigeant dispose d'un délai de 45 jours pour déposer une demande, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de gérer. La procédure peut également être ouverte à la demande d'un créancier ou du ministère public. Une fois enclenchée, elle entraîne une période d'observation pouvant durer jusqu'à 18 mois, durant laquelle un bilan économique et social est établi afin de déterminer la viabilité de l'entreprise. À l'issue de cette phase, plusieurs issues sont possibles. Si l'activité peut être sauvée, un plan de redressement est mis en place. Ce plan, qui s'étale sur un maximum de 10 ans, repose sur un échelonnement des dettes et peut inclure des licenciements, un changement de dirigeant ou la cessation de certaines activités. À défaut, l'entreprise peut être cédée ou placée en liquidation judiciaire. L'arrêt du 5 mars 2025 illustre bien les tensions entre les entreprises en redressement et leurs créanciers. Dans cette affaire, plusieurs établissements bancaires contestaient l'homologation d'un plan de redressement, estimant qu'il ne respectait pas les principes du meilleur intérêt des créanciers et de la priorité absolue. La Cour de cassation a pourtant validé le plan, considérant qu'il avait été élaboré avec l'accord du dirigeant et de l'administrateur judiciaire, et qu'aucune offre de reprise crédible ne permettait d'envisager une cession comme alternative viable. Les créanciers disposent d'un délai de 2 mois pour déclarer leurs créances sous peine de forclusion. Seuls les salaires sont automatiquement couverts par l'AGS. Un arrêt du 3 juillet 2024 rappelle d'ailleurs que même les dettes contestées doivent être signalées au mandataire judiciaire sous peine de priver un créancier de la possibilité de déclarer sa créance en temps voulu.